Il existe autour de la Terre une cavité qui résonne à environ 8 cycles par seconde. Cette cavité est comprise dans l'espace entre le sol que nous foulons et l'ionosphère. Cette bande, qui fait environ 60 km, est une caisse de résonance tridimensionnelle dans laquelle on peut transmettre de l'énergie électromagnétique de 8 Hz sans presque aucune atténuation. La résonance Schumann tire ses mégawatts d'énergie des éclairs qui se produisent plusieurs fois par seconde partout dans le monde. C'est à peu près comme un enfant qui tiendrait un ballon retenu par une corde. Tesla était si créatif qu'il projetait d'utiliser son émetteur d'énergie pour frapper le ballon d'électricité avec une pulsation électrique qui répartirait cette énergie dans l'ionosphère. Et au moment précis où l'énergie arriverait de l'autre côté de la Terre, Tesla aurait envoyé une autre pulsation électrique et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'énergie accumulée devienne si importante qu'elle puisse être captée par une antenne appropriée. Tesla avait le projet de distribuer l'électricité à tous les humains de la Terre. À l'époque, il y avait 2 ou 3 milliards d'humains sur la Terre qui, le soir venu, vivaient dans le noir. Nous avions l'électricité, mais les gens pauvres n'en disposaient pas. Tesla avait constaté que le monde était divisé en deux, ceux qui avaient accès à l'électricité et ceux qui n'y avaient pas accès, et il voulait que tous, sans exception, reçoivent l'électricité en cadeau. C'est à Colorado Springs que Tesla met au point la technologie qui lui permet de produire des courants à très haute tension. Lorsqu'il met l'interrupteur en marche, les éclairs qui apparaissent dans son laboratoire sont retransmis à l'antenne et à la boule de cuivre qui la surmonte. D'immenses éclairs bleus s'échappent alors vers le ciel et atteignent plus de 30 mètres. Le tonnerre provoqué par ces éclairs s'entend à 25 km à la ronde. Pour Tesla, c'est un couronnement, de la foudre fabriquée par l'homme. À Colorado Springs, il avait un transformateur de 56 kVA que George Westinghouse lui avait donné et qui pouvait atteindre 55 000 volts. Il s'est servi d'un émetteur pour augmenter la puissance de ce transformateur et a si bien réussi qu'il a fait sauter quelques génératrices de la centrale de Colorado Springs, située à 40 km plus loin. On a cru tout d'abord qu'il avait tiré tellement d'énergie de la centrale électrique que les génératrices avaient sauté. Mais aujourd'hui, on pense plutôt qu'il avait capté de l'énergie dans l'air ambiant, à haute altitude, et que cette énergie a été reconduite dans ces génératrices. Comme on ne peut pas réintroduire de l'énergie électrique dans des génératrices sans faire fondre les circuits, bref, on a refusé de leur vendre de l'électricité tant que Tesla et son assistant n'auraient pas réparé les génératrices. Tesla conclut que les courants d'énergie de la Terre peuvent être utilisés pour transmettre de l'électricité n'importe où sur la planète. Dans des expériences de laboratoire, il démontre que des ampoules électriques sans fil peuvent être alimentées par une source d'énergie située à plusieurs kilomètres du laboratoire. Ces expériences ouvrent la porte à une multitude de possibilités beaucoup plus sinistres. La fréquence des ondes alpha du cerveau humain se situe entre 6 et 8 Hz. La résonance de Schumann vibre à une fréquence entre 6 et 8 Hz. Tous les organismes se situent à l'intérieur de cette même fréquence. Donc, le cerveau, la Terre et tous les organismes vivants ont la même résonance électrique, entre 6 et 8 Hz. En contrôlant cette fameuse fréquence de façon électronique, on peut influencer les ondes cérébrales de l'humanité entière. Conscient des conséquences terribles que sa découverte pouvait avoir, Tesla décide de la mettre en veilleuse. Suite à ces expériences qui s'avèrent plus que concluantes, Tesla décide de quitter Colorado Springs et de revenir à New York. À la recherche de financement, il fraye alors dans le monde de la haute finance, où il fait la connaissance du richissime banquier JP Morgan. Ce dernier se laisse vite convaincre par Tesla, qu'il connaît de réputation, d'investir dans un système de diffusion à l'échelle mondiale qui rapportera des millions.
L'homme d'affaires décide d'investir 150 000 $. Même s'il doit concéder 51% de sa propriété intellectuelle sur l'invention de la radio à JP Morgan, en 1900, Tesla entreprend la construction de la légendaire tour de Wardenclyffe. Tesla voulait prouver que l'énergie se retransmettait par ondes radio. Tesla avait convaincu ses investisseurs, mais c'était l'électricité qui l'intéressait avant tout. Alors que la tour est en construction, Tesla apprend que Guglielmo Marconi vient de retransmettre des ondes radio à travers l'Atlantique. Morgan menace de se retirer du projet. Loin de s'avouer vaincu, Tesla transforme le projet de la tour Wardenclyffe en un projet encore plus ambitieux. Il convainc Morgan qu'il peut ériger un système de tours qui lui permettra de capter l'énergie de l'ionosphère. Ces antennes géantes rendront possible la réalisation de son vieux rêve, celui de pouvoir transmettre l'électricité sans fil partout dans le monde, en d'autres mots, de l'énergie gratuite pour tous. Tesla a été traité de fou parce qu'il disait pouvoir générer de l'électricité sans carburant, sans énergie solaire et sans énergie éolienne. Et il le pouvait. C'était bien sûr quelque chose que les compagnies pétrolières voulaient empêcher à tout prix. Tesla était aussi capable de transmettre de l'énergie électrique sans fil à travers l'atmosphère. Morgan a mis fin au projet lorsque les conséquences commerciales sont apparues. Ne voyant aucun profit à retirer des installations de Tesla et convaincu que Marconi monopoliserait la radio, Morgan se retire. Ironiquement, 40 ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis déclare que Marconi s'est servi des brevets déjà détenus par Tesla pour mettre au point sa technologie de la radio. Tesla est reconnu pour être l'inventeur de la transmission sans fil. Certains croient que le fiasco de Wardenclyffe n'est pas qu'une affaire d'argent. Ils soutiennent que Tesla lui-même aurait sabordé son projet de peur qu'il ne tombe entre les mains de gens peu scrupuleux, causant ainsi plus de mal que de bien aux hommes et à la planète. Même si à la fin Morgan a coupé les fonds pour le projet de la tour Wardenclyffe, je pense que ce projet n'a pas été stoppé par manque d'argent. Tesla y a mis fin parce que ses idées pouvaient servir à des fins militaires. C'est probablement la décision la plus sage qu'un scientifique peut prendre. Pour la première fois, Tesla reconnaît dans un article publié dans le New York Times que Wardenclyffe pouvait être utilisé pour abattre des avions. Il a fait marche arrière avant qu'une catastrophe dont il aurait été responsable se produise. Parce qu'en étant capable de soutirer et de diriger l'énergie de l'ionosphère, quelques 2 milliards de volts, il était en mesure de détruire une ville, une arme encore plus dévastatrice que la bombe atomique. Tesla a-t-il découvert l'arme de destruction ultime? La réponse à cette question n'est toujours pas claire. En 1915, une rumeur veut que Nikola Tesla et Thomas Edison reçoivent conjointement le prix Nobel, mais la rumeur s'avère fausse. 2 ans plus tard, Tesla reçoit la médaille Edison décernée par l'Institut américain des ingénieurs électriques. Toute la crédibilité que cette récompense aurait pu lui apporter est vite détruite par la propension de Tesla à se vanter que Wardenclyffe peut être utilisé pour modifier les conditions atmosphériques. Pendant la guerre, ils ont démoli la tour parce que les militaires croyaient qu'elle servait à espionner. 2 ou 3 charges de dynamite ont été nécessaires pour la faire tomber. Elle était si bien construite qu'ils ont eu du mal à la démolir. Mais avant que la tour ne soit détruite, on a fait des expériences sur les ondes scalaires. Tous les oiseaux, les mouettes, avaient déserté la région dans un périmètre de 30 km. Les pêcheurs se sont plaints qu'il n'y avait plus de poissons dans une zone de 15 à 25 km pendant que la station opérait. Les animaux avaient le même comportement étrange que l'on peut observer durant le jour ou les heures qui précèdent un tremblement de terre. La tour, si chère à son cœur, désormais détruite, Tesla se retire dans son laboratoire et se livre à des expérimentations autrement plus complexes et dangereuses.